Imaginez un instant que tout ce que vous savez de la dernière scène est un mensonge soigneusement orchestré. Que la scène la plus célèbre du christianisme a été délibérément déformée pour dissimuler une vérité qui bouleverserait votre vision de la religion, du pouvoir et de la liberté humaine. Imaginez. Imaginez maintenant que cette vérité a été révélée il y a plus de 3 siècles par un homme que l'Église a tenté d'effacer de l'histoire. Un philosophe si dangereux qu'il fut excommunié à 23 ans. Si révolutionnaire que ses idées furent interdites et brûlées en place publique. Son nom était Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert sur cette nuit à Jérusalem va ébranler tout ce que vous pensiez savoir. Avez-vous déjà réfléchi pourquoi certaines histoires sont racontées d'une manière spécifique? Pourquoi certains détails sont-ils mis en avant tandis que d'autres disparaissent simplement? La dernière scène que vous connaissez, des peintures, des sermons, des films, porte les marques invisibles d'une transformation radicale. Mais avant de poursuivre, je dois vous poser une question qui guidera tout ce que nous allons découvrir ensemble. Une question que Spinoza s'est posée il y a des siècles et à laquelle l'Église n'a jamais su répondre honnêtement. Si Jésus était réellement divin, pourquoi avait-il besoin de rituels humains pour se connecter à ses disciples? Gardez cette question en tête. Nous y reviendrons d'une manière qui vous surprendra peut-être. L'histoire officielle nous dit qu'à la dernière scène, Jésus institua l'Eucharistie, transforma le pain et le vin en son corps et son sang, établit un sacrement sacré qui connecterait l'humanité au divin pour toujours. C'est une histoire belle, c'est une histoire puissante, et c'est précisément pour cela que Spinoza s'en méfiait. Voyez-vous, Spinoza n'était pas seulement un philosophe, c'était un investigateur obsédé par la nature humaine. Il a perçu quelque chose que peu osaient admettre. Chaque fois qu'une institution humaine affirme posséder le pouvoir exclusif de connecter les gens au sacré, il y a quelque chose de suspect. Et lorsqu'il a plongé dans les textes originaux, lorsqu'il a analysé les évangiles avec la précision d'un détective, il a trouvé des fissures dans le récit officiel. De petites incohérences qui révélaient une vérité bien plus troublante. La première fissure apparaît lorsque vous comparez les 4 évangiles côte à côte. Matthieu, Marc, Luc et Jean décrivent la même nuit. Le même homme, les mêmes disciples. Mais il y a des différences étranges dans les détails. Jean, par exemple, ne mentionne pas l'institution de l'Eucharistie. Il n'y a pas de transformation du pain et du vin. Au lieu de cela, il se concentre sur quelque chose de complètement différent. Jésus lavant les pieds de ses disciples. Une démonstration radicale d'humilité et d'égalité. Pourquoi cette différence? Pourquoi l'évangile le plus tardif, le plus théologiquement sophistiqué, omet-il précisément le moment que l'Église considère comme le plus sacré? Spinoza a trouvé la réponse dans une source inattendue, dans les lettres de Paul, dans les premières communautés chrétiennes, dans ce qui se passait réellement dans ces réunions secrètes du 1er siècle. Et ce qu'il a découvert vous fera repenser à tout. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire que peu connaissent. L'histoire de la manière dont Baruch Spinoza est devenu le philosophe le plus dangereux d'Europe. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans est jugé par la communauté juive de la ville. Non pas pour un crime ordinaire, non pas pour vol ou violence, mais pour avoir posé des questions sur Dieu, sur la nature de la réalité, sur l'existence réelle d'une séparation entre le sacré et le matériel, entre le divin et l'humain. Le jeune Baruch avait conclu quelque chose de révolutionnaire à travers ses études. Dieu n'était pas un être séparé de l'univers, le contrôlant de l'extérieur comme un roi céleste. Dieu était l'univers lui-même. La nature était divine. Chaque arbre, chaque pierre, chaque personne portait en soi l'essence du sacré. Cela signifiait qu'aucune institution,
Aucun intermédiaire, aucun prêtre n'avait de pouvoir spécial pour connecter les gens au divin. Chaque être humain était déjà connecté, déjà parti de Dieu. C'était une idée magnifiquement libératrice et absolument terrifiante pour toute organisation religieuse. L'excommunication fut rapide et brutale. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit lorsqu'il se couche, et maudit lorsqu'il se lève. Que le Seigneur ne le pardonne jamais. Spinoza fut banni de la communauté. Ses amis l'abandonnèrent. Sa famille le rejeta. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit dans ce moment de solitude complète. Libre des pressions sociales, libre des attentes religieuses, Spinoza commença à voir le monde avec une clarté effrayante. Et lorsqu'il reporta son regard sur le christianisme, sur les textes sacrés, sur l'histoire de l'Église, il vit les mêmes schémas de contrôle qu'il avait identifiés dans sa propre communauté. Il vit comment de simples rituels de communion se transformaient en sacrements exclusifs. Comment les leaders spirituels devenaient des intermédiaires obligatoires. Comment l'expérience directe du sacré était remplacée par une dépendance institutionnelle. Et c'est là qu'il a commencé à enquêter sur la dernière scène. Ce que Spinoza a découvert ne résidait pas dans les détails dramatiques que nous connaissons, pas dans la transformation mystique du pain et du vin, mais dans ce qui s'est passé avant, dans le contexte, dans la raison pour laquelle Jésus a rassemblé ces hommes cette nuit-là. Spinoza a réalisé que la dernière scène n'était pas un événement isolé. Elle faisait partie d'une tradition juive très spécifique. Le Pessah, la Pâque juive, une célébration de la liberté, mais pas n'importe quel type de liberté. La liberté d'un peuple qui avait été esclave en Égypte, qui avait connu dans sa chair ce que signifiait être contrôlé par des institutions puissantes, qui avait appris à valoriser l'autonomie spirituelle par-dessus tout. Lorsque Jésus a rassemblé ses disciples pour célébrer le Pessah, il faisait une déclaration politique et spirituelle radicale. Il disait que le royaume de Dieu ne dépendait pas des temples, des prêtres ou des rituels officiels. Il dépendait de personnes libres se réunissant en communion authentique. Réfléchissez-y un instant. Jésus n'a pas choisi le temple de Jérusalem pour son acte final. Il n'a pas invité les grands prêtres. Il n'a pas suivi les protocoles religieux établis. Il a choisi une maison simple, des amis proches, un repas intime, une célébration de la liberté que n'importe quel groupe de personnes pourrait reproduire à tout moment. C'était une révolution silencieuse contre toute forme d'intermédiation spirituelle. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Quelque chose que Spinoza a retracé avec une précision historique impressionnante. Dans les années qui ont suivi la mort de Jésus, lorsque ces idées ont commencé à se répandre dans l'Empire romain, les leaders des premières communautés chrétiennes se sont retrouvés confrontés à un problème pratique. Comment organiser des groupes de plus en plus grands? Comment maintenir l'unité doctrinale? Comment exercer l'autorité sur des communautés dispersées dans différentes villes? Des leaders naturels se sont transformés en hiérarchie officielle. Et le dernier repas est devenu un acte réservé à des personnes spécialement consacrées. Spinoza a trouvé des preuves de cette mutation profonde dans les écrits de Paul, dans les documents des premières communautés, dans les procès-verbaux des premiers conciles. C'était comme observer au ralenti l'institutionnalisation d'une expérience initialement libertaire. Ce qui avait commencé par « faites ceci en mémoire de moi », une instruction simple pour que des amis se rassemblent et se souviennent des enseignements de Jésus, est devenu un sacrement exclusif que seuls des prêtres ordonnés pouvaient célébrer.
La révolution spirituelle avait été capturée, domestiquée, transformée en outil de contrôle. Et nous arrivons ici au cœur de la découverte de Spinoza, à ce qu'il considérait comme la véritable trahison du message originel. De Jésus, l'Église n'a pas seulement modifié les rituels, elle a changé la nature même de l'expérience spirituelle, transformant quelque chose que n'importe qui pouvait vivre directement en quelque chose exigeant une médiation officielle. Elle a créé une rareté artificielle du sacré. Imaginez si quelqu'un affirmait aujourd'hui détenir les droits exclusifs sur l'air que vous respirez, que vous auriez besoin d'une permission spéciale, de rituels spécifiques, d'intermédiaires autorisés pour pouvoir respirer correctement. Pour Spinoza, c'était exactement ce que l'Église avait fait avec l'expérience du divin. Elle avait transformé quelque chose de naturellement accessible à tous en propriété exclusive d'une institution. Mais attendez, la découverte la plus choquante était encore à venir. Car lorsque Spinoza a plongé encore plus profondément dans les textes originaux, lorsqu'il a analysé non seulement ce qui était écrit, mais ce qui avait été délibérément omis, il a trouvé des preuves que cette transformation n'était pas accidentelle. Elle était planifiée. Des documents qui avaient été perdus, des passages qui ont été réinterprétés, des traditions qui ont été corrigées par des autorités ecclésiastiques ultérieures. Spinoza a découvert que la version du dernier repas qui nous est parvenue avait subi un processus conscient d'édition. Certaines interprétations ont été promues, d'autres ont été supprimées. Et le critère de cette sélection n'était pas la fidélité historique. C'était l'utilité pour maintenir le contrôle institutionnel. Pensez au pouvoir que cela représente. La capacité de déterminer comment des milliards de personnes interprètent l'événement le plus sacré de leur foi. De décider quels aspects sont soulignés et lesquels sont oubliés. C'est un pouvoir qui va bien au-delà du religieux. C'est le pouvoir de façonner la propre conception humaine de l'autonomie spirituelle. Et Spinoza a réalisé que ce modèle n'était pas propre au christianisme. Il apparaissait dans toutes les grandes religions organisées. Toutes avaient transformé des expériences initialement directes et personnelles en des systèmes exigeant une médiation officielle. Toutes avaient créé leur propre version de la rareté sacrée. Mais voici ce qui rend la découverte de Spinoza particulièrement dangereuse pour les institutions religieuses. Il n'a pas seulement identifié le problème, il a proposé une alternative, une façon d'expérimenter le sacré qu'aucune organisation ne pourrait contrôler ou monopoliser. Spinoza a appelé cela l'amour intellectuel de Dieu. Pas un sentiment émotionnel, pas une croyance aveugle, mais une compréhension profonde de notre connexion naturelle à la totalité de l'existence. C'était une spiritualité sans intermédiaire, sans rituel obligatoire, sans autorités externes déterminant ce qui était sacré ou profane. C'était littéralement un retour à ce que Jésus avait démontré lors du dernier repas originel. Des personnes libres se réunissant en communion directe avec le divin. Vous pouvez maintenant commencer à comprendre pourquoi les textes de Spinoza ont été interdits, pourquoi ces idées ont été considérées plus dangereuses que les hérésies communes, pourquoi l'Église a investi autant d'efforts pour effacer son influence. Spinoza ne remettait pas seulement en question des détails doctrinaux, il révélait les mécanismes par lesquels l'expérience spirituelle avait été capturée et privatisée. Il offrait aux gens un moyen de récupérer leur autonomie sacrée. Et cela, pour toute institution basée sur la médiation spirituelle, était une menace existentielle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce que Spinoza a découvert sur le dernier repas
a eu des conséquences qui s'étendent bien au-delà de la religion. Ces révélations ont mis en lumière des schémas de contrôle qui apparaissent dans tous les domaines de la vie humaine, en politique, en éducation, dans la façon même dont nous comprenons la connaissance et l'autorité. Spinoza avait découvert quelque chose de fondamental sur la nature du pouvoir. Comment il se maintient, non pas par la force brute, mais par le contrôle sur les récits sacrés. Et une fois que vous voyez ces schémas, une fois que vous comprenez comment ils fonctionnent, votre façon de voir le monde n'est plus jamais la même. Vous commencez à voir les connexions entre ce qui s'est passé cette nuit-là à Jérusalem et ce qui continue de se produire aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un prétend avoir un accès exclusif à des vérités fondamentales, parce que ce que nous allons découvrir dans la suite de cette histoire montrera que la transformation du dernier repas n'était que le début. Seulement le premier exemple d'un modèle qui se répéterait d'innombrables fois tout au long de l'histoire. Un modèle que Spinoza a déchiffré avec une précision chirurgicale et qu'une fois compris, vous libère de formes de contrôle que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Nous sommes sur le point d'entrer dans la partie la plus fascinante de cette découverte, où Spinoza révèle non seulement ce qui a été caché sur le dernier repas, mais comment cette dissimulation est devenue le modèle pour contrôler des populations entières. Comment un simple repas entre amis est devenu la base de l'un des systèmes de pouvoir les plus sophistiqués de l'histoire humaine. Et comment vous pouvez utiliser cette connaissance pour reconquérir votre propre liberté spirituelle et intellectuelle. Mais avant d'y arriver, je dois partager avec vous une découverte que même Spinoza n'aurait pas pu anticiper. Une révélation qui relie ses idées au développement de la science moderne d'une manière qui vous laissera sans voix. Car il s'avère que ce que Spinoza a intuité philosophiquement il y a 300 ans est confirmé par des découvertes récentes en neurosciences, en physique quantique et en psychologie cognitive. La réalité est encore plus surprenante qu'il ne l'imaginait. Et les implications sont encore plus révolutionnaires. Plongeons dans ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Non pas dans la version romancée que nous connaissons, mais dans la version que Spinoza a reconstituée grâce à une analyse textuelle méticuleuse. Jérusalem, probablement avril de l'an 30 de notre ère. Un groupe de Juifs se réunit pour célébrer. Et ça, parmi eux, un rabbin itinérant appelé Yeshua qui avait passé 3 ans à remettre en question les structures religieuses établies. Mais voici le premier détail qui a été soigneusement effacé du récit officiel. Jésus ne créait rien de nouveau cette nuit-là. Il récupérait quelque chose d'ancien. Le Pessah était, dès ses origines, une célébration anti-autoritaire. Il commémorait la libération d'un peuple asservi par l'une des civilisations les plus hiérarchiques de l'Antiquité, l'Égypte des pharaons. Chaque élément de la célébration portait un symbolisme politique radical. Le pain azime représentait la hâte de la fuite, la hâte d'échapper à des systèmes oppressifs. Les herbes amères rappelaient la souffrance sous domination étrangère. C'était littéralement un rituel de résistance, une célébration d'une autonomie conquise. Et Jésus faisait quelque chose d'encore plus subversif. Il appliquait ce symbolisme non seulement au passé lointain de l'Égypte, mais à la situation présente de Jérusalem. Spinoza a trouvé des preuves de cela dans les évangiles eux-mêmes. Des passages qui, lus attentivement, révèlent que Jésus ne se contentait pas de partager du pain et du vin. Il réinterprétait les symboles traditionnels du Pessah pour parler de libération spirituelle immédiate. « Faites cela en mémoire de moi » n'était pas une instruction pour créer un nouveau rituel. C'était une invitation à continuer à pratiquer une résistance active
contre toutes les formes de domination spirituelle, y compris, et c'est la partie la plus choquante, la domination exercée par les propres autorités religieuses juives de l'époque. Jésus suggérait que ses disciples pouvaient se connecter au divin sans dépendre du temple de Jérusalem, sans sacrifices animaux, sans médiation sacerdotale. C'était une révolution spirituelle complète déguisée en repas intime. Maintenant, faites une pause une seconde et réfléchissez à ce que cela signifie. Jésus n'établissait pas une nouvelle religion. Il démocratisait l'accès au sacré. Il disait que n'importe quel groupe de personnes, réunis avec sincérité et un but commun, pouvait expérimenter la présence divine directement. Il n'avait pas besoin de permission, pas besoin d'autorisation, pas besoin d'intermédiaires spécialement qualifiés. C'était une idée si radicalement libertaire qu'elle menaçait non seulement les autorités romaines, mais tout le système religieux établi. Et c'est exactement pour cela qu'il a été crucifié. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Parce que Spinoza a découvert que les premiers disciples de Jésus avaient parfaitement compris ce message. Au cours des premières décennies après sa mort, des communautés chrétiennes se réunissaient dans des maisons privées. Elles partageaient des repas simples. Elles pratiquaient des rituels que n'importe qui pouvait conduire. Il n'y avait pas de hiérarchie cléricale, pas de monopole sur les sacrements, pas de séparation entre laïcs et clercs. C'était, exactement comme Jésus l'avait démontré, une spiritualité d'égalité radicale. Paul de Tarse, dans ses lettres les plus anciennes, le laisse cristallin. Il parle de communauté où il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, parce que tous avaient accès direct au divin. C'était une forme d'organisation sociale entièrement nouvelle, basée non sur l'autorité externe, mais sur l'expérience spirituelle partagée. Et ça marchait. Les communautés chrétiennes primitives grandissaient rapidement. Elles attiraient des gens de toutes les classes sociales. Elles offraient quelque chose que ni le judaïsme officiel, ni les religions romaines ne pouvaient fournir. Une autonomie spirituelle véritable. Mais ensuite, quelque chose a changé. Quelque chose que Spinoza a retracé avec une précision historique impressionnante. Au fur et à mesure que le christianisme se répandait dans l'Empire romain, il a fait face à d'intenses pressions pratiques. Comment maintenir l'unité doctrinale entre des communautés dispersées sur des milliers de kilomètres? Comment résoudre les disputes théologiques? Comment exercer l'autorité sur des groupes de plus en plus nombreux? La solution est venue par un processus graduel, mais systématique, d'institutionnalisation. Les leaders naturels sont devenus des évêques officiels. Les rituels spontanés sont devenus des liturgies standardisées. Et le dernier repas est devenu l'Eucharistie. Ce qui avait commencé comme une pratique que n'importe qui pouvait réaliser est devenu un sacrement que seuls les prêtres ordonnés pouvaient célébrer. Spinoza a trouvé une documentation détaillée de cette transformation dans les archives qu'il a pu accéder. Actes de concile, correspondance entre les dirigeants ecclésiastiques, décrets qui ont progressivement centralisé le pouvoir spirituel. C'était comme regarder au ralenti la privatisation d'une expérience initialement publique. Mais le plus choquant n'a pas été la transformation elle-même. C'est d'avoir découvert qu'elle avait été délibérément planifiée. Dans des documents du IVe siècle, Spinoza a trouvé des preuves que les dirigeants de l'Église étaient parfaitement conscients de ce qu'ils faisaient. Ils savaient qu'ils modifiaient les pratiques originales. Et ils savaient exactement pourquoi. Contrôle, pur et simple. Un document particulièrement révélateur d'un évêque du Ve siècle explique la logique avec une franchise brutale. Si nous permettons à n'importe qui de célébrer les mystères sacrés, comment maintenir? Et nous arrivons ici au cœur de la découverte de Spinoza, à la raison pour laquelle ces idées ont été considérées comme si dangereuses.
Il avait prouvé, avec une documentation historique solide, qu'une des pratiques centrales du christianisme avait été modifiée non pour des raisons spirituelles, mais pour des raisons de pouvoir. Il avait démontré que l'Église avait, délibérément et systématiquement, trahi le message original de Jésus. Plus que ça, il avait montré comment cette trahison avait été exécutée. Pas après pas, décennie après décennie, décision politique après décision politique. C'était une accusation dévastatrice et complètement irréfutable. Mais Spinoza est allé encore plus loin. Il a montré que ce modèle n'était pas exclusif au christianisme. Il apparaissait dans toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Toutes avaient commencé par des révélations directes, des expériences immédiates du sacré de la part d'individus spécifiques, et toutes avaient subi le même processus d'institutionnalisation, transformation d'expériences personnelles en doctrines officielles, de pratiques spontanées en rituels contrôlés, de sagesse accessible en propriété exclusive des spécialistes. C'était un modèle universel, ce que Spinoza a appelé la capture du sacré. Et une fois que vous voyez ce modèle, une fois que vous comprenez comment il fonctionne, votre façon de regarder n'importe quelle institution qui revendique l'autorité spirituelle change complètement. Vous commencez à poser des questions mal à l'aise. Pourquoi cette pratique a-t-elle besoin d'un intermédiaire? Pourquoi ne puis-je pas avoir un accès direct? Qui profite de cette dépendance qu'il crée? Ce sont des questions auxquelles aucune institution basée sur l'intermédiation spirituelle ne peut répondre de manière satisfaisante. Et c'est exactement pour cela que les idées de Spinoza restent dangereuses 300 ans plus tard. Mais attendez, car le plus fascinant de cette découverte est encore à venir. Spinoza ne s'est pas contenté d'identifier le problème. Il s'est attelé à le résoudre, à développer une alternative concrète à la spiritualité institutionnalisée. Et ce qu'il a créé était si élégant, si simple, si directement accessible, que toute forme d'intermédiation spirituelle devenait complètement inutile. Spinoza a nommé sa découverte « Amour intellectuel de Dieu ». Mais ne vous laissez pas tromper par ce nom apparemment abstrait. C'était quelque chose de profondément pratique. Il reposait sur une perception radicale de la nature de la réalité. Dieu n'était pas un être séparé de l'univers, le contrôlant de l'extérieur. Dieu était la substance même de la réalité. La nature était divine. Chaque atome, chaque force, chaque processus naturel était une expression directe du sacré. Cela signifiait que vous n'aviez pas besoin d'un lieu spécial. Pour trouver Dieu, pas besoin de rituels spécifiques, pas besoin de la permission d'une autorité extérieure, vous étiez déjà immergé dans le divin. Vous en faisiez déjà partie. Vous aviez déjà un accès direct. La seule chose nécessaire était de développer une compréhension claire de cette connexion naturelle. Et comment faire cela? Parce que Spinoza a appelé la connaissance intuitive. Pas une pensée abstraite, pas une croyance aveugle, mais une perception directe de votre unité avec la totalité de l'existence. C'était une pratique que n'importe qui pouvait développer, n'importe où, n'importe quand, sans dépendre de personne d'autre. C'était littéralement un retour à ce que Jésus avait démontré lors du dernier repas originel. Une connexion directe avec le sacré, par une compréhension claire. Mais Spinoza a été encore plus précis sur la façon d'appliquer cette découverte dans la vie quotidienne. Premièrement, vous deviez comprendre que vos émotions n'étaient pas des accidents aléatoires. Elles étaient des informations sur votre relation avec l'environnement. Lorsque vous ressentiez de la colère, de la peur, de la tristesse, de la joie, ces sentiments vous disaient quelque chose d'important sur la façon dont vous vous relationniez aux forces qui vous entouraient.
La clé était de développer ce qu'il a appelé une compréhension adéquate de ses émotions. Voir comment elles surgissaient, comment elles se connectaient à des pensées spécifiques, comment elles pouvaient être transformées par une perspective plus large. C'était une forme d'autoconnaissance qui ne dépendait ni d'un confesseur, ni d'un thérapeute, ni d'un gourou. Vous deveniez votre propre guide spirituel. Deuxièmement, vous deviez reconnaître que tous les autres êtres humains traversaient les mêmes processus internes, luttaient avec les mêmes émotions, cherchaient la même compréhension. Cela créait une base naturelle pour une compassion génuine. Non pas parce qu'une autorité extérieure vous ordonnait d'être compatissant, mais parce que vous perceviez directement votre connexion fondamentale avec toutes les autres personnes. C'était une éthique basée sur la compréhension, pas sur l'obéissance. Troisièmement, vous deviez développer ce que Spinoza a appelé la joie. Actif. Pas un bonheur superficiel, mais une forme de satisfaction profonde qui provenait d'être en harmonie avec vos capacités naturelles. C'était une forme de spiritualité complètement pratique, basée sur l'autoconnaissance, la compassion naturelle et l'harmonie avec vos talents uniques. Et voici ce qui rend cela véritablement révolutionnaire. Une fois que vous développez ces capacités, vous devenez complètement indépendant de toute forme d'autorité spirituelle extérieure. Vous n'avez plus besoin de personne pour vous dire ce qui est sacré. Vous le vivez directement. Vous n'avez besoin de personne pour interpréter les textes sacrés pour vous. Vous développez votre propre compréhension. Vous n'avez besoin de personne pour vous connecter au divin. Vous êtes déjà connecté. C'est une liberté spirituelle totale. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si menaçante pour toute institution basée sur la dépendance spirituelle. Mais voici maintenant la partie que même Spinoza n'aurait pu anticiper. La confirmation scientifique de ses intuitions philosophiques, des recherches récentes en neurosciences montrent que le cerveau humain possède des capacités naturelles d'expérience transcendantes. Des moments où la sensation de séparation entre moi et monde disparaît temporairement. Ces états peuvent être activés par la méditation, la contemplation de la nature, des expériences artistiques intenses, ou simplement par une compréhension profonde de concepts scientifiques sur notre connexion avec le cosmos. Ils ne nécessitent pas de rituels religieux, pas de croyances spécifiques, pas d'intermédiaires. Ce sont des capacités naturelles du cerveau humain. Exactement comme Spinoza l'avait intuité il y a 300 ans. La physique quantique révèle que la séparation entre observateur et observé est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qu'il existe une interconnexion fondamentale entre tous les aspects de la réalité. L'écologie montre que tous, systèmes vivants, sont intimement liés, qu'il n'existe pas d'individu complètement séparé de son environnement. La psychologie cognitive découvre que notre sens du moi séparé est beaucoup plus flexible que nous ne l'imaginions, que nous pouvons expérimenter des formes élargies d'identité qui incluent d'autres personnes, d'autres êtres vivants ou même des processus naturels plus vastes. Tout cela confirme, avec une précision scientifique impressionnante, exactement ce que Spinoza avait découvert par une pure analyse philosophique. L'expérience directe du sacré est une capacité humaine naturelle. Elle ne dépend pas d'institutions extérieures. Elle ne nécessite pas d'intermédiaires spécialisés. Elle est accessible à toute personne disposée à développer une compréhension claire de sa connexion fondamentale avec la réalité. Et cela nous ramène au dernier repas, à ce qui s'est réellement passé ce soir-là à Jérusalem. Jésus n'établissait pas un nouveau système religieux, il démontrait une capacité humaine universelle, la capacité d'expérimenter une connexion directe avec le sacré, par une communion génuine. Il montrait que lorsque des personnes se réunissent avec sincérité, ouverture et un but commun, quelque chose d'extraordinaire se produit.
Les barrières artificielles entre sacré et profane se dissolvent. L'expérience directe du divin devient naturellement accessible, non pas parce que Jésus avait des pouvoirs spéciaux, mais parce qu'il activait des capacités que tous les êtres humains possèdent. La tragédie a été que cette démonstration a ensuite été transformée en son contraire, en quelque chose que seules des personnes spécialement ordonnées pouvaient réaliser. La révolution spirituelle a été capturée et domestiquée. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous comprenez comment cette capture s'est produite, une fois que vous voyez les mécanismes par lesquels votre autonomie spirituelle a été détournée, vous pouvez la récupérer. Vous pouvez revenir à ce que Jésus démontrait réellement. Une connexion directe avec le sacré, par une compréhension claire et une communion génuine. Pas besoin de permission, pas besoin d'autorisation, pas besoin d'intermédiaire. Les capacités sont déjà là. Elles ont toujours été là, disponibles, en ce moment même. La seule chose qu'une institution puisse faire, c'est tenter de vous convaincre du contraire, de vous faire croire que vous en avez besoin pour y accéder, qu'il est dangereux, voire inapproprié, de tenter l'expérience par vous-même. Mais une fois que vous percevez cette manipulation, une fois que vous reconnaissez votre capacité naturelle à une expérience spirituelle directe, tout change. Vous devenez ce que Spinoza a appelé un homme libre. Quelqu'un qui ne dépend pas d'autorité externe pour définir ce qui est sacré, vrai ou significatif. Quelqu'un capable d'expérimenter la dimension transcendante de l'existence de manière directe, immédiate et totalement indépendante. C'est ce que l'Église a tenté de dissimuler en altérant la signification du dernier repas. C'est ce qu'elle a tenté d'effacer en interdisant les livres de Spinoza. C'est ce qu'elle continue de tenter d'obscurcir aujourd'hui par des complexités inutiles et des dépendances artificielles. Votre capacité naturelle de connexion au sacré. Mais maintenant, vous le savez. Et la connaissance, comme Spinoza l'a toujours souligné, c'est le pouvoir. Le pouvoir de récupérer votre autonomie spirituelle, le pouvoir d'expérimenter le divin directement, le pouvoir de devenir totalement libre de toute forme d'intermédiation que vous n'avez pas choisie consciemment. Le dernier repas a lieu chaque fois que des personnes se réunissent avec sincérité et ouverture. Chaque fois que quelqu'un reconnaît sa connexion naturelle à la totalité de l'existence. Chaque fois que vous choisissez l'expérience directe plutôt que la dépendance institutionnelle. Cela se produit maintenant, pendant que vous assimilez ces idées. C'est disponible à chaque instant où vous décidez d'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui existe déjà en vous. Jésus le savait, Spinoza l'a prouvé, la science moderne le confirme, et maintenant, vous le savez aussi. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? C'est, comment allez-vous appliquer ces découvertes à votre vie quotidienne? Comment allez-vous développer votre capacité naturelle d'expérience spirituelle directe? Comment allez-vous vous libérer de dépendances inutiles qui limitent votre autonomie sacrée? Ce sont des questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde de toute cette histoire. La vérité spirituelle n'est pas quelque chose que quelqu'un peut vous donner. C'est quelque chose que vous devez découvrir et développer par vous-même. Exactement comme Jésus l'a démontré cette nuit-là à Jérusalem. Exactement comme Spinoza l'a enseigné à travers sa philosophie. Exactement comme la science moderne le confirme. La capacité d'expérience directe du sacré est votre droit de naissance en tant qu'être humain. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Personne ne peut vous l'enlever. Et personne ne peut vous la donner. On peut seulement vous montrer que vous l'avez toujours eu. Et maintenant, vous savez que vous l'avez toujours eu. Le reste ne dépend que de vous.